Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast des femmes bien occupées qui jonglent entre le perso, le pro et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec votre vie intérieure et d'en faire votre outil le plus puissant pour créer la réalité de vos rêves. Et ici, je vous y accompagne en partageant avec vous mes ressources testées et approuvées. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! Je vous espère en pleine forme et j'espère que le mois de février est doux avec vous pour le moment. Il y a quelques semaines, dans l'épisode 71 plus précisément, je vous parlais d'un personnage de livre qui pour moi était le contre-exemple parfait de la façon dont j'ai envie de vivre ma vie et dont j'ai envie de vous encourager à vivre la vôtre. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de faire l'inverse de cet épisode 71 et de vous partager un archétype vers lequel tendre, vers lequel aspirer. Alors pour le coup, on n'est pas sur un personnage de fiction, mais plutôt un mélange de plein de personnes ou de personnalités différentes. C'est un archétype qui m'a été inspiré à la fois par mes clients, mes clientes, par des amis chers ou par des proches que j'admire. Et puis aussi par les 5 personnes que vous aurez la joie de découvrir ou de redécouvrir bientôt dans le podcast. C'est l'archétype de la CEO ou de la dirigeante ou du dirigeant pour rester franco-française. Alors il n'y a pas besoin d'avoir une entreprise pour être dirigeante, en tout cas pour notre archétype. Il suffit juste d'avoir une vie à vivre et de la mener comme s'il s'agissait d'un business florissant dont vous étiez à la tête. Alors vous pouvez écouter cet épisode comme vous écoutez vos podcasts d'habitude, mais ici je vous propose de faire ce que j'invite parfois mes coachés à faire en session. C'est de vous identifier à cet archétype. C'est d'imaginer que c'est vous que je décris. Alors peu importe si vous ne cochez pas toutes les cases ici et maintenant, imaginez qu'il existe un espace-temps où vous incarnez vraiment toutes ces qualités. Et imaginez que mes mots vous décrivent vous. C'est parti. Vous êtes dirigeante ou dirigeant, mais on va se genrer au féminin ici. Vous êtes dirigeant de votre vie quand vous prenez votre place, quand vous faites entendre votre voix et quand vous faites valoir vos droits. Ça implique que le canal de communication entre vous et vous-même soit bien clair. Ça implique que vous vous connaissiez sur le bout des doigts et que vous sachiez vous écouter. Ça implique que ce canal de communication il soit tellement clair que vous pouvez tout à fait entendre ce qui se dit à l'extérieur de vous sans que ça ne vous perturbe plus que ça. Vous devenez capable d'entendre ce que d'autres ont à dire ou pensent sans que ça ne vous fasse douter si vous avez une vision différente. Ça veut dire aussi que vous êtes capable d'aller demander des conseils, du feedback et des avis et que vous êtes capable d'utiliser tout ça pour faire fleurir encore plus votre business. Et pour les cas où les autres ne sont pas d'accord avec vous, qu'il s'agisse de vos relations, de votre santé, de vos choix, et pour ces cas-là, vous êtes capable de faire la part des choses pour soit décider de vous remettre en question ou alors de rester ferme sur votre position. Donc non seulement vous vous connaissez bien, mais en plus, vous savez dialoguer avec vous-même et votre pensée devient un outil puissant de ce que vous voulez créer dans votre vie. La deuxième qualité que vous incarnez en tant que dirigeante de votre vie, c'est votre capacité à prendre des décisions. Vous ne paniquez plus quand il faut choisir d'aller dans une direction ou dans une autre. Vous n'avez plus peur de vous tromper parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez apprendre de la première décision que vous allez prendre et pouvoir en prendre une autre dans la foulée, si celle-ci était une erreur entre guillemets, qui vous mènera vers votre objectif final. Vous êtes aussi capable de prendre des décisions difficiles, des décisions radicales. Et alors les décisions de votre quotidien, on n'en parle même pas, ça devient un jeu d'enfant. Quand vous vous sentez tiraillé dans plusieurs directions, comme si plusieurs voix en vous cherchaient à s'exprimer, vous êtes capable de fermer les yeux, d'imaginer toutes ces voix personnifiées autour d'une table et vous vous voyez, vous, la dirigeante qui les écoute calmement et qui tranche sereinement
entre toutes pour prendre la décision finale, comme la dirigeante que vous êtes. La troisième qualité que vous incarnez en tant que dirigeante de votre vie, c'est votre capacité à planifier, à anticiper et à organiser. Vous savez ce qui arrive dans les prochains mois. Les rendez-vous que vous devez honorer, ils sont présents dans votre esprit et vous ne vous laissez pas surprendre. Et comme tout ça est clair pour vous et posé quelque part, ça devient facile d'y inclure les choses que vous avez envie d'essayer. Toutes ces choses qui ne sont pas des responsabilités ou des points de to-do list, et ben là, ils ne passent plus à la trappe parce que vous n'avez pas le temps. Vous prenez le temps de les planifier aussi et de les mettre en place. La quatrième qualité, assez proche de celle-là finalement, c'est que vous êtes visionnaire. Vous avez une vision pour vous-même, vous avez des projets, vous avez des objectifs et vous savez utiliser votre énergie à bon escient dans ces projets. Vous savez mobiliser les ressources dont vous avez besoin pour les mener à bien, qu'elles viennent de vous et de votre énergie ou d'autres personnes que vous allez aller chercher au besoin. Votre cinquième caractéristique en tant que dirigeante, c'est que c'est vous qui portez la responsabilité de votre entreprise. C'est à vous que revient le pouvoir de décision. C'est à vous qu'incombe la tâche de régler ce qui ne va pas dans votre entreprise. Et c'est à vous de faire en sorte que vos projets soient menés à bien et que les objectifs soient atteints. Et en plus de ça, vous avez aussi souvent la responsabilité d'autres personnes qui comptent sur vous pour leur montrer l'exemple ou pour leur donner la direction. Je pense en particulier aux parents qui m'écoutent. Et enfin, vous savez que c'est vous l'atout principal de ce business florissant que vous dirigez. Alors vous prenez soin de vous comme d'un véritable atout. Vous prenez soin de vous et de votre énergie. Vous voyez loin aussi. Vous prenez aujourd'hui les décisions qui prendront soin de votre santé physique et mentale, d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes au taquet sur vos rendez-vous médicaux, sur votre alimentation, sur votre activité physique. Vos habitudes soutiennent vraiment votre énergie et votre santé d'aujourd'hui et de demain. Vous investissez sur votre développement professionnel et aussi sur votre développement personnel. Et ça vous paraît naturel parce que ce sont ces investissements qui vous accompagnent à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, à mieux communiquer et prendre soin de vos relations. Autant de façons de réduire vos sources de stress et de garder la tête froide dans tous les domaines de votre vie. Et parce que votre base est solide, quand des coups durs arrivent et vous impactent, certes vous vacillez, mais vous avez cette fondation solide sous vos pieds qui vous permet de vous relever d'autant plus facilement. Alors vous allez l'entendre à partir de la semaine prochaine. En 5 ans, mes invités en ont connu des occasions de déstabilisation, que ce soit dans leur famille, dans leurs entreprises, dans la façon de concilier tous les domaines de leur vie. Elles ont été déstabilisées. Mais je reconnais ces qualités en elles, et c'est aussi pour ça qu'elles sont sur ce podcast. Et je suis convaincue que ce sont les ancres qui les ont aidées à traverser leur phase de déstabilisation. Si vous avez écouté cet épisode en vous disant « Ah bah mince, moi j'y suis pas du tout », alors déjà pas de panique. On est sur un archétype, sur une vision idéale. Et c'est absolument vital d'avoir ça en tête, de savoir ce qu'on veut, parce que très souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait ce qui nous rend malheureux ou malheureuse, on sait ce qui nous stresse, on sait de quoi on veut se débarrasser, mais la vision finale, on ne l'a pas toujours bien claire en tête. Et c'est important de l'avoir. Certains de mes coachés arrivent en ayant cette vision claire en tête. Mais pour beaucoup, elle n'existe pas encore. Alors on la crée ensemble et on travaille ensuite à réduire l'écart entre la situation telle qu'elle est aujourd'hui et cet idéal, cette étoile du berger. Si vous avez envie de savoir comment cette façon de travailler pourrait s'appliquer à vous, vous pouvez réserver votre appel découverte offert et on en parlera ensemble. Il vous suffit pour ça de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement, pour partager la première interview. Et d'ici là, prenez soin de vous.